Hello les béliers, je vous retrouve pour une guidance sentimentale, vous et votre autre. C'est une guidance, je ne sais pas si vous avez l'habitude, je l'ai fait tous les à peu près 3 mois. Maintenant, c'est une guidance un peu différente des guidances sentimentales de d'habitude. Tous les mois, vous avez votre guidance sentimentale générale, signe par signe. Et une fois de temps en temps, je fais une guidance, vous et votre autre, pour voir un petit peu, là en l'occurrence, comment votre autre vous perçoit. N'hésitez pas à regarder donc la guidance générale du mois à laquelle vous tombez, duquel vous tombez pardon, sur cette guidance-là, parce que celle-ci, vous et votre autre, est intemporelle, donc vous pouvez la regarder peu importe quand est-ce que vous tombez dessus, mais elle viendra toujours compléter évidemment la guidance sentimentale du mois sur lequel vous tombez dessus. Là actuellement on est au mois de novembre, toutes les guidances sentimentales du mois de novembre sont en ligne, celle du mois de décembre arrive dans la foulée de ces guidances-là. Et évidemment, il y a toutes les autres guidances, nouvelle lune, pleine lune, qui vous montrent un petit peu les énergies de fond sur ces périodes-là qui viennent un petit peu influencer tous les domaines de notre vie, notamment le sentimental. Et si vous êtes encore sur l'automne au moment où vous tombez sur cette vidéo, je vous avais fait un tirage du cheminement où on voit un petit peu l'évolution de vos situations jusqu'à la fin de l'automne, donc jusqu'à la fin de l'année 2022, hein, quasiment, jusqu'à 21 décembre 2022. Donc s'il est encore temps, n'hésitez pas à les regarder, ça pourra vous donner une idée un petit peu plus loin dans le temps de l'évolution de vos situations. Voilà, quand je dis votre autre, évidemment, chacun, vous devez sûrement penser à quelqu'un, ça peut être votre conjoint, conjointe, ça peut être la personne que vous êtes dans le cœur, peu importe, c'est valable, quand je dis votre autre, c'est la personne qui fait pop dans votre tête, peu importe qui c'est pour vous. Et évidemment, ça reste une guidance générale, prenez ce qui vous parle, je vous laisse faire la part des choses. C'est pour ça que je vous dis de regarder votre guidance sentimentale générale. Prenez ce qui se recoupe, ce qui se recroise, ce qui vous parle. Voilà, je vous laisse trier ce qui vous parle et ce qui vous parle moins. Je vais utiliser le tarot et les rêves enchantés. Et en fin de tirage, on va aller prendre quelques cartes d'oracle complémentaires pour aller voir s'il y a des messages en plus pour vous. On est parti pour vous les béliers. Comment est-ce que votre autre vous perçoit? Ouais, hop, hop. La carte du jugement qu'à sauter. Hop là. Comment il vous perçoit ou comment il perçoit votre situation, votre relation, s'il y a déjà quelque chose en cours entre vous aussi. Hein. Donc faites la part des choses, chacun selon votre situation. Hop, on est parti avec le tarot. On a la tour, le jugement, la force, hop, le chariot et la mort renaissance. Là, il y a quelque chose, il y a un bouleversement. On commence avec cette carte de la tour. Dans certains cas, on peut être sur un coup de foudre. C'est pas exclu. On ira voir avec la deuxième ligne qui va tomber. Donc pour certains, comme on est sur du général, je vais essayer de vous donner un peu toutes les traductions, toutes les possibilités par rapport à ces cartes. Si c'est bien aspecté, on est sur la tour, on est sur un coup de foudre. Hein. Vous voyez, on a cette foudre qui tombe là, qui vient foudroyer un arbre dans lequel ce petit écureuil avait fait ses provisions pour l'hiver. Et là, l'univers, généralement, quand la foudre, elle tombe, c'est un petit peu l'univers qui intervient et qui nous dit, tu avais prévu ça pour ta vie, voilà, tu avais prévu là de faire tes provisions, bah non, ça va pas du tout se passer comme tu voulais, ça va pas se passer comme tu avais prévu, hein. Vous savez, c'est cet adage qui dit si tu veux faire rire Dieu, fais des plans. Donc là, c'est un petit peu la carte de la tour qui vous dit on a beau faire des plans, des fois l'univers intervient et paf, on peut se prendre cet éclair. Dans un tirage sentimental, ça peut être un coup de foudre, tout simplement. Donc là, vous pouvez être pris, tapé par la foudre. Si c'est pas un coup de foudre, il y a une notion de crise, de bouleversement qui peut être plus difficile à accueillir, qui peut être vraiment avec des émotions plus lourdes, mais derrière, qui a toujours une notion d'ouverture, vous voyez. Cette foudre qui tombe, finalement, elle vient toujours nous faire prendre un autre chemin. Nous, on voulait aller par là, mais l'univers nous fait prendre un autre chemin, et il faut avoir confiance que même si c'est pas par là qu'on voulait aller, c'est par là qu'est le meilleur chemin pour nous, parce que nous, on n'a pas la vision complète du plan, vous voyez. Donc là, il peut y avoir soit une crise. Donc on va essayer de voir un petit peu toutes les traductions. Pour certains, il y a un coup de foudre. Là, vous tombez sur quelqu'un réciproquement. Votre autre a un coup de foudre pour vous. Ça peut être réciproque ou non. Hein. Des fois, les coups de foudre ne sont pas forcément réciproques. Peut-être que vous, non. Vous n'avez peut-être pas eu ce coup de foudre. Peut-être que c'est réciproque. Et on va voir comment ça va évoluer. Si on n'est pas sur un coup de foudre, il y a une crise, que ce soit au sein du couple ou il y a peut-être eu une séparation. C'est peut-être vous qui venez de vous séparer, c'est peut-être votre autre
qui s'est séparé là dernièrement et qui est en train encore de vivre cette séparation. Mais quoi qu'il en soit, on va ouvrir sur quelque chose, surtout que derrière, regardez, on a la carte du jugement. Les mots-clés de la carte du jugement, c'est renouveau, renaissance. Donc vous voyez, c'est totalement accordé s'il y a un coup de foudre. Si on est en couple depuis un certain temps, on peut avoir un coup de foudre, hein, tout simplement. On peut relancer, on peut rallumer la flamme. Vous voyez, Péor, ce côté-là aussi au sein de votre couple. Hein, c'est pas du tout exclu. Donc là, il peut y avoir soit coup de foudre, soit peut-être une séparation, en tout cas une crise ou un bouleversement. Vous voyez comment elle se traduit pour chacun d'entre vous, cette crise ou ce bouleversement, même si ce n'est pas une séparation. Et là, on est en train de gérer ça, et quoi qu'il arrive, ça ouvre sur quelque chose de nouveau. Renouveau, renaissance avec cette carte du jugement. Donc il y a quelque chose là, cette foudre, elle vient ouvrir quelque chose pour accueillir vraiment un nouveau cycle, hein, même avec la carte du jugement. Un nouveau cycle, une nouvelle étape, une nouvelle vie. Il y a vraiment quelque chose là qui vient foudroyer. Et si ce n'est pas un coup de foudre, ça peut être aussi, oui, la troisième option, c'est la prise de conscience. Il peut y avoir une prise de conscience aussi pour l'un d'entre vous, pour tous les deux, si vous êtes en couple. Il peut y avoir un peu cette notion-là, ou une nouvelle qui tombe. En tout cas, il y a quelque chose qui vient frapper, qui est souvent de l'ordre de l'imprévu. Ça ouvre sur quelque chose de positif, quoi qu'il arrive, même s'il y a des émotions fortes. On a la renaissance, le renouveau, qui est appuyé par la force. La force qui nous parle de force vitale, de force mentale, notre mindset, notre énergie vitale. Donc vous voyez, ça vous met quand même dans une bonne disposition, ça vous met un petit peu, ça vous fait avancer à ce niveau-là. Et d'ailleurs, c'est le cas de le dire parce que derrière, on a le chariot. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'aller vers l'avant. Donc là, ce qui tombe, degré ou de force vous fait aller vers l'avant. Si cette foudre, elle tombe, c'est vraiment un coup de foudre, c'est la magie de la vie, c'est un truc que vous n'espériez plus, ça va vous faire avancer quoi qu'il arrive. On acte un renouveau, ça vous met dans une bonne disposition mentale et énergétique et vous allez pouvoir avancer par rapport à ça. Et si c'est quelque chose qui n'était pas prévu mais qui vient vous bouleverser plus négativement, c'est quelque chose qui de toute façon va vous pousser à avancer. Vous voyez, est-ce que vous n'étiez pas en stagnation dans votre relation, dans votre situation, et là ça vient vous bouleverser. Donc là, comment votre autre vous perçoit, si on est sur un coup de foudre, votre autre a un coup de foudre pour vous, là. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. J'espère qu'il est réciproque. J'espère qu'il y a quelque chose qui matche un peu dans les deux sens. Au sein de votre couple, c'est pareil. Il peut y avoir un renouveau, un nouvel élan. Hein, vous voyez vraiment ce nouvel élan avec cette carte du chariot qui avance. On peut, c'est peut-être l'autre qui se déclare, qui vous demande en mariage alors que vous n'y attendez pas, vous voyez. Ou réciproquement, c'est peut-être vous qui venez faire taper la foudre dans le cœur de votre autre aussi, c'est pas exclu. Et si on est voilà, sur quelque chose qui est plus douloureux, quoi qu'il en soit, ça va vous pousser à aller vers de l'avant, à ouvrir sur un nouveau cycle, sur des énergies, et ça va vous pousser de gré ou de force, vous, votre autre, à aller de l'avant. Donc c'est peut-être, vous voyez comment ça se traduit, ça peut faire un effet miroir, c'est pour ça que je dis aussi vous, parce que c'est comment votre autre vous perçoit, ou alors c'est vous qui vivez ça, et votre autre, du coup, le voit bien, a bien conscience de ce que vous êtes en train de vivre, si vous êtes en train de vivre un bouleversement, et dans ce cas-là, vous voyez comment il réagit par rapport à vous. On va aller voir sur la deuxième ligne qu'on va tirer, mais on voit que de gré ou de force, que ce soit bien aspecté ou non, vous êtes poussé vers l'avant, et il y a quelque chose de positif qui va arriver, qui va sortir de ça. Et on le voit là, avec la dernière carte, mort-renaissance, vous voyez cette carte de la mort, elle nous fait acter ce switch qu'on voit qui est poussé là par les énergies. Hein. Je vous dis, la foudre, elle tombe, elle vient ouvrir quelque chose au niveau énergétique, au niveau mental, hein, on le voit, au niveau de votre vitalité, au niveau de votre énergie. Et là, derrière, on va de l'avant dans le concret, ça se matérialise dans le concret, et on va de l'avant, et ça va permettre d'acter ce switch mort-renaissance. L'énergie de la renaissance est là, et là, on voit, elle est actée avec ce chariot et avec cette carte de la mort-renaissance. Ça va se traduire dans le concret, dans le matériel. Donc c'est pas exclu, oui, hein, que vous rentriez en relation avec votre hôte. Là, s'il y a eu un coup de foudre, il peut y avoir totalement une nouvelle relation. Au sein de votre couple, il peut y avoir un renouveau. Et si, encore une fois, c'est mal aspecté, c'est pas mal aspecté, c'est que c'est vécu plus douloureusement, ça va ouvrir sur quelque chose, en tout cas, derrière de nouveau. Donc gardez la foi que ça a sa raison d'être. Que ce soit vous ou votre hôte qui soyez frappé par cette foudre. On va aller voir avec les rêves enchantés un petit peu plus loin. Les béliers, comment est-ce que votre autre vous perçoit? Hop là. Donc c'est peut-être vous qui êtes en train de vivre ça et comment votre autre vous perçoit. Il a conscience que vous êtes en train de vivre ça, qu'il soit à l'écart ou qu'il en soit totalement impliqué là-dedans. Alors, on a, le sarcophage, les poissons, la femme, le cœur et, voilà, le vaisseau.
Ben, ça se fait totalement écho, hein. Vous voyez, avec la carte de la foudre, on a la carte du sarcophage qui marque la fin de quelque chose, hein. On le dit là, il y a cette foudre, elle marque la fin d'un, comment dire, d'une période, d'un cycle qui va ouvrir sur quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui s'acte là. Si c'est un coup de foudre, ben ça acte la fin d'un cycle. Vous allez ouvrir sur une nouvelle relation, quelque chose de nouveau. Vous voyez, ça peut être une prise de conscience aussi qui va ouvrir sur quelque chose de nouveau. Ça peut être une séparation pour certains, mais il y a quelque chose, quoi qu'il arrive, de nouveau et de positif qui arrive derrière. Vous voyez, donc là vraiment cette foudre, elle marque la fin d'un moment, d'un cycle, d'une période, d'une relation, de quelque chose qui va ouvrir sur quelque chose de nouveau et de positif. La carte du jugement, comme je disais, renaissance, renouveau, avec les poissons en dessous qui nous parlent d'abondance et d'indépendance. Donc vous voyez, il y a vraiment cette abondance qui revient derrière. Cette foudre, elle ouvre quelque chose. Si c'est quelque chose que vous reteniez, une relation que vous ne vouliez pas quitter, ou votre autre qui était bloqué dans une relation, ça va le libérer. Vous voyez, il y a une sorte de gré ou de force, ça va ouvrir, ça va vous remettre sur une énergie, vous et votre autre, d'abondance. Ensuite, sous la carte de la force, on a la femme. On est sur un tirage général, ça peut être un homme. Donc là, en l'occurrence, je dirais que c'est vous. Comme on est sur un tirage de comment votre autre vous perçoit, là, votre autre, voilà, il percute que peut-être aussi, ça fait un moment que vous étiez dans son entourage, et là, il percute que finalement, ben, vous êtes là, quoi. Vous voyez. Et pour certains d'entre vous, je pense qu'il y a peut-être un certain nombre d'entre vous sur qui on est sur un coup de foudre ou un coup de cœur, parce que derrière, on a la carte du cœur qui ressort. Vous voyez, on a vraiment quelque chose qui se passe au niveau du cœur. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose qui vient vous frapper, que ce soit et qui vous aide qui vous fait aller de l'avant ou qui fait aller de l'avant votre autre vers vous. Parce que vous voyez, ce cœur, il est sous chariot. Hein. Le chariot, il va vraiment de l'avant. Et pour certains, je dirais qu'il y a peut-être même une notion de déplacement, même dans le concret, dans le matériel, parce que là, on a le chariot qui peut évoquer ça, mais c'est appuyé par la carte du vaisseau. Hein. On termine avec cette carte-là qui nous parle de déplacement, de voyage, voire même de déménagement. Hein, vous voyez, donc peut-être qu'il y a un renouveau qui se fait et ça va carrément embarquer dans un déménagement pour acter cette mort renaissance. Là, on a un vrai switch, la carte mort renaissance. On a un vrai switch et qui peut impliquer un déménagement, une prise de distance, si on est sur une séparation aussi. Peut-être que pour les gens qui sont en séparation, voilà, on va de l'avant. Il peut y avoir quelqu'un d'autre, ça peut être vous le quelqu'un d'autre par rapport à votre autre. Peut-être que cet autre est en train de se séparer, il est en train de venir vers vous. Vous êtes la nouvelle personne de sa vie. Il peut y avoir un coup de foudre, on peut totalement évoluer ensemble. Là, on a le cœur, on a le mouvement vers l'avant, mais ces deux cartes-là peuvent nous indiquer aussi un déplacement dans le matériel, dans le concret. Un déménagement, mais ça peut être un voyage, ça peut être quelque chose pour aller matérialiser cette relation-là. Mais quoi qu'il en soit, on a un renouveau là vers l'abondance, dans la direction de l'abondance. Donc si vous êtes, vous ou votre autre, encore dans une période un petit peu douloureuse, là, si on est sur une fin de cycle douloureuse, n'ayez crainte que ça va rapidement, parce que là on est là-dessus. Donc si c'est les premières cartes qui tombent, je pense que vous êtes déjà, votre autre est déjà là-dedans. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui va arriver, c'est quelque chose qui est déjà là. Et là, le switch, la vague est en train d'aller dans ce sens-là, vers du positif. Vous voyez. Donc là, c'est pas du tout exclu, oui, que votre autre est un coup de foudre pour vous, ou s'il est en séparation, qu'il puisse faire évoluer les choses dans votre sens, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Donc il peut y avoir un déplacement, ça peut être en miroir. Et si vous êtes ensemble, on voit que oui, il peut y avoir tout à fait un renouveau là. Soit vous vous séparez, voilà, et vous allez vers, il y a déjà quelqu'un peut-être qui est là, soit en tout cas vous pouvez avoir un nouveau souffle au sein de votre couple. Donc quoi qu'il en soit en fait, voyez la situation qui vous correspond. Ça va vers l'avant, ça va vers de l'abondance, notamment au niveau sentimental, ça peut même aller vers un déménagement, mais en tout cas, ça va vers l'avant et on va acter un nouveau cycle, un renouveau, une renaissance. Je vais prendre une carte du tarot des archanges pour avoir un message complémentaire pour vous, les béliers. Un message pour les béliers concernant leur autre ou la situation avec leur autre. Je vais couper. Tchac. Alors. La grande prêtresse qui nous dit perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livre des informations de grande valeur. Soyez en paix. La grande prêtresse nous parle beaucoup d'intuition. Elle est très connectée à l'univers, mais elle est très connectée à elle-même aussi. Elle sait que les réponses sont à l'intérieur d'elle, vous voyez. Donc à la fois elle est connectée à l'univers et elle est connectée à son centre, à elle. Donc vous voyez, il y a vraiment une notion de fiez-vous à votre intuition aussi, si vous ne savez pas trop quoi faire par rapport à votre autre, si votre autre ne sait pas trop quoi faire par rapport à vous, fiez-vous à votre intuition par rapport à ce que vous devez faire, comment vous devez agir ou réagir. Il y a vraiment cette notion-là. La grande prêtresse, elle est vraiment connectée aux énergies de l'univers et à ses propres énergies, à son intériorité.
La grande prêtresse nous parle aussi de dévoilement. Il y a quelque chose là, ça peut être cette tour, hein. Ça peut être cette tour, il y a toujours une notion de révélation avec la grande prêtresse. Quelque chose qui passe du subconscient au conscient, si c'est une prise de conscience, comme je disais, ça peut être une prise de conscience, soit c'est une nouvelle, un événement, quelque chose d'extérieur à vous, qui vient à vous et qui a cet effet de révélation, de changement. Vous voyez, donc là, ça peut faire totalement écho à cette carte de la tour. C'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu, ou qu'on n'avait pas encore compris, et qui vient mettre de la lumière sur une situation, ou libérer, ouvrir une situation. Donc ça fait totalement écho à cette carte de la grande prêtresse. Mais en tout cas, voilà, vous dites soyez en paix. Oui, on voit que ça va de toute façon dans le bon sens. On va prendre une carte aussi des réponses angéliques. Si vous avez une question concernant cette situation ou votre autre, pensez-y. Ça pourra vous donner un élément de réponse. Une réponse pour les béliers concernant leur autre, ou la situation avec leur autre. Hop, je vais couper aussi. Hop là. Et on a amélioration de l'état de santé. Alors, il peut y avoir la santé physique, hein, c'est pas exclu que certains soient aussi concernés par ça, mais sinon, de l'état de santé de votre mental. Vous voyez, on a la force là, hein, je vous dis, c'est votre force mentale, votre énergie vitale. Hein, on voit, il y a quelque chose qui se libère par rapport à ça, par rapport à votre autre, par rapport à l'ensemble de vous deux. Hein, amélioration de l'état de santé. Je vais vous lire la petite carte. Voyez l'énergie de cette carte au-delà de la santé physique. Ça nous dit, les anges veulent que vous sachiez que la santé de la personne pour laquelle vous vous renseignez va s'améliorer. Mais vous pouvez aussi demander l'aide de l'archange Raphaël et de vos anges gardiens pour accélérer le rétablissement. Cette carte pourrait également vous presser de faire des choix plus sains dans votre vie. Si vous vous sentez appelé à vous détoxifier de substances ou d'aliments néfastes, vous devriez suivre cette guidance. Vous défaire de pratiques malsaines vous fera gagner en force et en vivacité. Vous voyez, tout ça, on peut le rapprocher sur le côté des relations. Vous voyez, sur le côté sentimental, votre santé mentale par rapport à vos relations. Vous voyez, cette tour, c'est ça. Peut-être c'est vous qui avez une prise de conscience qu'il est temps de passer à quelque chose de plus positif. Ou c'est votre autre. Hein, vous voyez, il y a vraiment cette énergie. On va vers l'avant, on va vers le haut, on reprend, on retrouve de la vitalité. Encore une fois, j'ai envie de dire de gré ou de force, que ça soit subi au départ, difficile, ça va ouvrir sur le positif, ou ça peut être déjà dès le positif, dès le départ, si c'est un coup de foudre, et ça va aller avancer dans le bon sens. Donc, quand même très positif pour vous, hein, les béliers, ce tirage, on voit qu'il y a une libération, il y a une ouverture, il y a une prise de conscience, peu importe comment se traduit cette tour, qui va vers l'avant, il y a quelque chose là qui va se développer, donc voilà, votre autre a bon espoir, je pense, vous êtes en train de vivre ça par rapport à vous, ou ensemble si vous êtes en couple, mais en tout cas, ça devrait avancer dans le bon sens pour vous, normalement les béliers. Donc vous me direz en commentaire comment ça vous parle. Encore une fois, n'hésitez pas à regarder la vidéo, la guidance sentimentale du mois sur lequel vous tombez sur cette guidance-là. Là, en l'occurrence, au moment où je fais la guidance, c'est le mois de novembre et toutes les guidances sentimentales de novembre sont en ligne. Celle de décembre arrive dans la foulée et sinon du mois auquel vous tombez dessus. Voilà, et n'hésitez pas non plus, si vous voulez une guidance privée, vraiment rien que pour vous, pour votre situation à vous, pour avoir vraiment des détails pour vous. Toutes les infos pour prendre des rendez-vous en privé sont sous les vidéos. Mon site internet avec les différents services que je propose, ainsi que mon mail pour me contacter directement. Voilà pour vous les béliers. Je vous souhaite une très très belle continuation et je vous dis à très bientôt. Ciao.